fonctionne. Ok, ça marche. Nicolas, c'est ça, hein? Tom. Tom, pardon, je suis désolé. Tom. Nicolas, ok. ça va bien, Tom ça aussi, me va. Tom, ça va. Oui, Tom, ok, ça marche, Tom. Ok. Du coup, allez, je vous passe le micro, Tom. Ok, ça marche. Donc, merci pour le temps que vous m'accordez, Tom. Donc voilà, donc moi c'est Yi, comme je vous le disais, je fais un petit sondage, un petit micro-trottoir pour savoir ce que vous pensez, ce que les gens pensent du bien-être. Et là, en l'occurrence, Tom, pour vous, qu'est-ce que le bien-être de façon générale? Ah, pas au travail. Si, au travail, pardon, Ok. au travail de façon générale. De Pardon. façon générale, Ouais. c'est se sentir bien. Mais enfin, après, il y avait une façon de se sentir bien. Mais aimer ce qu'on fait, à mon avis, ça joue pas mal dans le bien-être quand même. D'accord. Et que ce soit un endroit safe par rapport aux collègues, à la hiérarchie. Si l'environnement de travail il est hyper dangereux ou stressant ou anxiogène ou bon bah ça D'accord. voilà. Et je sais pas, si dans sa voiture le matin on est un peu content et on s'y Ouais. flotte pour aller au boulot, je pense que c'est du bien-être. Ça joue aussi. Et D'accord. qu'on est content d'y retourner, Ok. Ouais. pas en burn-out au bout de 6 mois. D'accord. Et je pense qu'au Ok. quotidien ça change le mood et qu'on peut le voir vraiment. Mhm. Juste le matin en allant au boulot, si on est content, ça va. C'est que franchement, ça va. D'accord. Même s'il y a des petits aspects négatifs, si globalement on est content d'y aller et que c'est que les patrons sont cool, que les collègues sont cool, que les clients, enfin, ça dépend du métier, mais Ouais. et qu'on passe des bonnes journées, D'accord. en se marrant un peu, faut se marrer un peu. Ouais, donc ouais, l'humour, ouais, rigoler. Sinon c'est long les journées. Mais ouais. D'accord. Ok. Et du coup, donc de l'autre côté, donc donc là on a abordé la seconde question, qu'est-ce qui favorise donc en fait voilà les collègues, Ouais. l'humour, etc. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui créerait en fait un environnement, tout le contraire en fait, hein, du mal-être au D'où elle travail. vient l'ambiance de merde? Ouais, voilà, exactement, d'où ça vient. C'est pas très. Je suis un peu vulgaire du coup. Non, mais c'est bon. Ça peut venir. Tout ce qui peut le rendre cool, ça peut le rendre naze aussi. Si des patrons sont horribles, ou des collègues sont relous, ou je sais pas, c'est un milieu dangereux, c'est un métier qu'on n'aime pas. À mon avis, l'endroit où on travaille, enfin, la structure où on travaille doit faire en sorte que le métier soit agréable. D'accord. Et donc, par exemple, je sais pas, là par exemple, cet été, je bossais dans un endroit où il y avait un peu de problème avec certains collègues. D'accord. Donc ça m'impactait pas moi directement, mais sur les gens qui sont en CDI depuis longtemps, il y avait des embrouilles. Et c'est la direction qui a géré le truc. D'accord. Ils ont dit oui, bon bah là en fait, toi t'es pas censé faire ça, c'est pas cool pour tes collègues, tout ça. Et ça s'est réglé comme ça. D'accord. Parce qu'il se trouve que dans cet endroit, les patrons étaient hyper cool. Et ils ont réglé le truc alors que ça ne les regardait pas à la base. C'était un souci de collègues, machin. Et ouais, peut-être que la direction elle a un gros truc à jouer là-dessus. Parce que si ça se passe mal, en vrai c'est aussi sa responsabilité. Si on n'est pas content d'y aller le matin, c'est aussi à cause de la hiérarchie, je pense. Ou alors parce que c'est un taf alimentaire, mais bon, en fait, il faut payer plus les gens. Ouais. Sinon, ils ne seront pas contents d'aller bosser parce qu'ils font ça juste pour survivre. Donc, peut-être une mauvaise gestion du cadre de travail par la hiérarchie, c'est le premier facteur qui vient briser l'ambiance. D'accord. Et là, c'est une question qui me vient comme ça, justement, quand c'est un job alimentaire en usine, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire que les gens se sentent un peu mieux parce que bon, c'est pas Arrêtez évident. de prendre les gens pour des cons. D'accord. Ok. Parce que je pense pas, et franchement j'ai de la chance, j'ai jamais fait ça, mais genre caissier ou l'usine ou truc à la chaîne, ça, franchement pour s'épanouir, un peu galère, mais parce qu'en même temps c'est des tâches à la con, on a divisé tout le travail et donc c'est juste refaire le même mouvement toute la journée. Et en fait il y a zéro confiance qui est placée dans le travailleur, parce qu'en fait il fait juste une tâche débile, il est sous-payé. Et donc si on compare genre une grosse usine, genre je sais pas, BIC ou un truc comme ça, vraiment horrible, où ils font vraiment le même truc toute la journée, sous-payés, et donc effectivement je pense qu'ils sont pas contents d'y aller le matin, à côté de le cliché de la petite entreprise trop chouette, ils sont 5, ils font des apéros le vendredi soir, machin. D'accord. Je pense que la différence c'est que les gens qui viennent travailler ont plus de responsabilités parce qu'ils sont plus impliqués dans leur travail, ils sont mieux payés, donc ils sont plus contents, ils font pas ça juste pour survivre en étant crevés parce que c'est des conditions de merde, mais ça se passe mieux parce qu'ils sont plus dans le boulot et que le boulot les respecte plus. D'accord. Ouais, donc Ah les impliquer, mieux les payer, les respecter, prendre en considération. Rendre tout ce qui peut être rendu plus humain. D'accord. Genre arrêter de foutre des algorithmes partout parce que des fois le relationnel c'est un peu chouette. Ouais, tout ce qui peut rendre le truc humain.
et donc après géré par des humains. Les RH, ça sert à ça. D'accord. Ça peut être chouette, je pense. Ok. Et dernière question, si vous aviez une baguette magique, pour vous permettre d'améliorer le bien-être au travail, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous changeriez là tout de suite maintenant? Ça, par contre, c'est hyper dur. Une baguette magique pour changer un truc au travail. Je crois que si tout le monde était payé, enfin pas tout le monde payé pareil, c'est pas la question, mais il y a des gens qui gagnent rien, ils devraient être hyper riches. Parce qu'ils font des trucs hyper précis ou hyper dangereux, ou les gens qui bossent à la SNCF, s'il n'y en a plus de train, franchement, on fait la gueule de ouf. Ouais. Et il y a beaucoup de gens très très bien payés qui font un travail qui est franchement pas essentiel à mon avis. Et donc, je sais pas, quelqu'un qui va juste faire des fiches dans son bureau et qui est là juste pour emmerder la boîte, devrait être à mon avis beaucoup moins payé qu'un boulanger qui se lève à 3h du mat. Ouais, peut-être rééquilibrer les choses en fonction peut-être de l'utilité sociale dans la société, de l'implication. Et à mon avis, il faut au moins une baguette magique pour faire ça. Au moins ça. Même- Donc ouais, c'est un bon début, je pense. Sinon, retirer tous les travaux nuls, ouais. supprimer tous les emplois à la chaîne, mais bon, voilà quoi, c'est... D'accord. Non, mais c'est intéressant hein, comme piste de réflexion. Et parfait. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou pas qui vous viendrait? Non, pas trop comme ça. Non. Enfin, je pense que c'est un objectif qu'on peut tous avoir un peu dans notre life, sur le point de vue personnel et aussi global dans la société, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à un travail chouette. D'accord. Et donc nous aussi, ça impacte notre quotidien parce que soit il faut rendre notre travail chouette, soit celui de nos collègues, parce qu'on peut tous avoir un collègue qui est pas très bien, machin, tout ça. Donc on peut, sur le plan individuel, soit nous en faisant des actions, soit en allant voir une hiérarchie, soit en disant bon bah faut y voir un petit tout ça, rendre le travail des autres plus chouette si on remarque que c'est pas ouf. Du coup voilà. Ok, super. Parfait. Bon, merci beaucoup Tom. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Impeccable. Ok, j'enregistre. Du coup, alors comment vous vous appelez? Andra. Andra, ok, moi c'est Guy, on peut continuer à marcher si vous voulez. Hein. Ouais. Ok, parfait. Donc du coup, alors Andra, qu'est-ce que c'est pour vous le bien-être au travail? Déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille, je fais du conseil en communication et relations publiques dans le milieu de la musique classique. Le bien-être au travail, je pense que ça dépend beaucoup du travail en question. Mais de mon point de vue, en fait, le bien-être au travail, c'est avoir un environnement sain et puis un bon relationnel avec les collaborateurs. D'accord, donc l'environnement sain, Quand je parle relationnel. d'environnement sain, je parle plutôt d'un espace qui soit bien, où on puisse travailler bien. D'accord. Aussi du point de vue ergonomique, en fait, on soit bien, mais aussi du point de vue en fait, de l'air, de la circulation de la lumière. Voilà, Ok. Et après, concernant le relationnel avec les collaborateurs, tout dépend des collaborateurs, mais après, ça dépend aussi du management autour. Aussi, ouais. Voilà. Et vous, par exemple, alors c'est une question qui me vient là comme ça, si jamais vous vous trouvez dans un environnement où il n'y a pas tout ça, comment vous gérez la chose? Est-ce que vous... Puisque je suis indépendante, justement, c'est très facile de s'y extraire. Voilà. D'accord, ok, bon, c'est simple que ça. Ok. Et de façon... C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être indépendante. D'accord, non, mais après c'est intéressant, hein. Ok. Et si jamais vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour changer, peut-être à votre niveau ou de façon globale, qu'est-ce que vous changeriez pour que les gens aillent mieux au travail, simplement? En fait, je pense que moi, je ne détiens pas en fait la vérité totale. Donc, Non, mais après, c'est vous. Hein, c'est peut-être d'abord concerter les gens pour savoir chacun où il se trouve et après essayer de faire quelque chose qui puisse
un peu concorder dans le bien-être de tout à chacun en fait. Essayer de faire quelque chose qui puisse un peu répondre un tout petit peu au bien-être de chacun pour que chacun puisse s'y retrouver. D'accord. Donc voilà. Ok, Je parfait. sais pas si c'est... Non, mais si, non, mais après, c'est votre réponse Voilà. qui vous est propre et moi, c'est ce que je recherche, donc c'est parfait. Voilà. Parfait, bah merci beaucoup, Andra. Je crois que dans les collectivités, c'est là où il y a le plus de respect et moi je suis absolument pas d'accord. Je D'accord. trouve que les entreprises privées ont bien plus vite évolué justement sur le bien-être au travail, l'approche du salarié justement avec son environnement, D'accord. et que dans les collectivités, eh ben, ils sont plutôt rétrogrades. D'accord, ok. Ça c'est ma première image. Et D'accord. en fait le bien-être au travail pour moi justement c'est le respect D'accord. et être dans la bienveillance. Et c'est la priorité. Priorité. Voilà. D'accord. Et on peut continuer à marcher Oui, hein, si vous souhaitez. Hein. Merci. D'accord. Et ok, et qu'est-ce qui justement, au contraire, créerait une mauvaise ambiance ou un manque de bienveillance, enfin, qu'est-ce qui défavoriserait le bien-être au travail en Eh bien, quelques mots? quand on rencontre une difficulté, l'écoute et le dialogue, je pense que c'est primordial et pas dire à la personne tu ne sais pas, tu es incompétente. Voilà. D'accord. Avoir vraiment des mots durs, Oui. alors que je pense que toute personne à qui on explique les choses peut les comprendre et peut améliorer. Et donc voilà, D'accord. c'est dans ce sens-là que le bien-être est vraiment la façon dont on dit les choses à une personne. Elle peut D'accord. avoir fait une erreur, on peut lui expliquer et Oui. justement ça fait avancer la personne. Plutôt que de juste lui dire t'es nul, t'as pas réussi et puis partir, la personne elle pourra recommencer ses erreurs si on ne lui explique pas convenablement. D'accord. Donc ça rejoint ce que vous disiez, le respect, la communication, la façon de dire les choses. C'est vraiment pour moi la priorité. Ok. Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez pour améliorer le bien-être au travail de façon globale ou à votre niveau hein? Et peut-être des réunions régulières où chacun échangerait et pas par groupe de catégories d'emploi. C'est-à-dire avec les responsables, pas que soit des administratifs, soit des cadres, tout le monde, et que tout le monde dise l'expérience dans la semaine. Moi, j'ai été affectée par telle réflexion ou tel comportement avec moi. D'accord. Et que tout le monde puisse en parler chaque semaine. Parce que je pense que de répéter les choses, Oui. on s'en rend compte. Parce qu'une réunion par an avec tout le monde, où chacun dit son truc, les 15 premiers jours, tout le monde fait attention. La troisième semaine, un peu moins. Puis au bout d'un mois, tout le monde a oublié. D'accord. Alors que si c'est hebdomadaire, faut rabâcher les choses. Et quand on les rabâche, ça rentre. Ouais, d'accord. Donc maintenir le lien, si j'ai bien compris. Voilà, c'est Ok. ça. D'accord. Bon, merci. Comment vous appelez au fait? Sandrine. Sandrine, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chargée de mission pour le port autonome de Saint-Malo. Ok, super. Merci beaucoup. Du coup, donc alors, comment vous appelez-vous? Delphine Levacher. Delphine Levacher. Ok, donc moi c'est Guy, enchanté, Guy Grosset. Donc merci de prendre le temps d'échanger avec moi. L'idée donc c'est que vous me fassiez part dans un premier temps de ce que c'est pour vous le bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est d'abord aimer son métier. D'accord. Donc pour me décrire, je suis chauffeur en autocar mais en tourisme. C'est-à-dire que j'ai un petit car à 33 places. Et pour moi, je me promène. Et mon slogan, c'est souvent « Je voyage en travaillant » ou « Je travaille en voyageant ». D'accord. Donc pour l'instant, j'ai trouvé mon métier. Avant, j'ai fait par contre 18 ans de taxi. D'accord. Et là, c'était trop speed, plus de temps de privé. C'était plus pareil. Donc là, on prend le temps de discuter les gens. On découvre plein d'univers, des entreprises, des compétitions d'enfants, des compétitions d'adultes. D'accord. Les personnes, je vais de 2 ans à 95. D'accord. Donc c'est la découverte des gens, puis des paysages, des lieux. D'accord, la découverte des gens, le paysage, donc cette liberté. Et par rapport au métier de taxi, ou qu'est-ce qui, qu'est-ce qui allait à l'encontre de ce bien-être? Vous avez parlé d'équilibre vie pro, vie perso. Ouais, ça me prenait beaucoup de temps sur ma vie perso, puisque on est tributaire du téléphone. Du coup, ça, c'est un mal-être au travail d'avoir toujours le téléphone
pour être joignable. Il y a quelqu'un qui doit sortir de l'hôpital, on doit être dispo plus ou moins, mais les gens ne comprennent pas qu'on n'ait pas trop d'horaires. Et comme beaucoup dans le transport en taxi ou médical, les gens sont pris en charge par la Sécu. D'accord. Et comme moi j'ai remarqué ça, hein, comme c'est pas forcément eux qui payent, ils sont dans l'attente où ils ont le droit de. D'accord. Donc, Il y a peut-être, quand je vous entends, un manque de gratitude où les choses leur étaient dues, c'est ça, de reconnaissance, pardon. Je monte, je paye, et puis, ou je paye pas, la plupart ne payaient pas. D'accord. Donc, ça m'a fatiguée. Non, mais ça se comprend. Et du coup, là, si vous aviez une baguette magique, hein, de façon globale, que ce soit à votre échelle ou à une échelle autre, hein, plus grande, qu'est-ce que vous changeriez pour améliorer le bien-être au travail? Au travail, alors pour moi, pour l'instant, je suis bien. Pour les autres personnes, il faudrait qu'on apprenne à ralentir. D'accord. Je pense dans tous les métiers, on veut un devis, c'est tout de suite. Je vois par rapport à d'autres pays, on va prendre le Canada où tout est plus cool. On a accident, il faudrait que ce soit réparé tout le temps, tout de suite. On est trop dans le speed, toujours dans le speed. Les gens sont de plus en plus sur les téléphones, ils font pas attention à ce qui se passe autour, aux gens. D'accord. Donc prendre le temps. Par exemple, avec ses collaborateurs, prendre le temps de prendre un café. Avec ses voisins d'entreprise, de prendre le temps de se dire bonjour. D'accord. Comment ça va? D'accord. Parce que l'humain fait plus attention à l'humain. Oui, non, mais en effet, hein, c'est vrai que les choses vont très vite, hein, comme vous l'avez dit. Et du coup, ça va, vous avez retrouvé un peu cette lenteur là dans votre activité. Une fois que j'ai mes clients dans le car, on a le temps de discuter. D'accord, ok. Donc, à moins que ceux qui veulent, on voit bien, il y en a qui vont rester sur leur téléphone, mais beaucoup, si on commence à discuter, ils veulent savoir notre région. Comme c'est du tourisme, ils sont demandeurs de choses à voir, de choses à visiter, de restaurants. D'accord. Il y a plus d'échanges. Parfait, merci. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou pas, hein? Non, alors pour le métier de chauffeur en autocar, c'est un métier en pénurie. D'accord. Donc j'invite les personnes à venir découvrir. Après, c'est sûr qu'on travaille le week-end, on travaille la nuit. Mais si on aime rouler, moi j'ai l'impression d'être bien dans mon métier. D'accord. Et justement, si vous voulez faire un peu la promotion du métier, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont en manque d'effectifs, comme Keolis, il me semble, et ils montrent qu'ils payent la formation. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être chauffeur? Alors, tous les métiers qui sont en demande beaucoup, c'est pour faire du transport scolaire. D'accord. Principalement, parce qu'il y a eu de plus en plus de collèges à ouvrir, donc il faut plus en plus de lignes de car. C'est pareil, les enfants ne doivent plus passer plus d'une demi-heure dans le car. D'accord. Donc, d'où le développement des lignes. Et pour passer le permis, il suffit pour les personnes qui sont au chômage, je pense d'aller faire un stage. Pour vraiment se rendre compte que la première année, ils seront attribués sur une ligne scolaire. On ne peut pas maîtriser un car et partir faire du tourisme comme ça. Et après, c'est les horaires, les contraintes, c'est 7h jusqu'à 9h, 10h, après c'est 18h. 18h, il y a un creux. Ça, c'est au début. Après, il faut demander à Pôle emploi et souvent les formations sont payées par Pôle emploi, voire directement par les entreprises comme Keolis, puisqu'on a le droit à l'ECO dans la formation de former des chauffeurs de car. Et puis en général, tout est pris en charge. D'accord. C'est quand même 4 mois de formation avec un coût qui est quand même à 4000 €. Donc, il faut être sûr quand même de bien connaître le métier, de l'avoir découvert avant de se lancer. D'accord. Et justement, en termes de salaire, combien ça gagne en gros, hein, le souci, c'est ça le souci, c'est un débutant, va commencer dans du transport scolaire, donc c'est souvent payé juste au SMIC. D'accord. Parce qu'en fait, les sociétés de transport scolaire sont soumises à des appels d'offres de la région, donc c'est souvent au plus offrant. Donc au moins cher, donc les prix se répercutent toujours sur les salaires. D'accord. C'est dommage, mais on est tributaire des appels d'offres pour ces métiers de transport scolaire. Après, dans le tourisme, quelqu'un qui veut bouger, voyager, on peut partir 15 jours, il peut aller jusqu'à 3-4 000. D'accord. Mais là, on compte pas ses heures. Oui. On ne dit pas, je veux être là le week-end, je ne veux pas travailler après. Et les personnes qui travaillent dans les transports en commun, vous savez... comme à Rennes. comme à Rennes, le réseau Star, exact.
Je sais que ça paye bien. D'accord. Après, c'est les contraintes. On travaille le dimanche, Ouais, on d'accord. travaille les extrêmes avec des grandes coupures, mais bon, on peut pas gagner pour moi 2000, 3000 euros sans avoir des contraintes. Ouais, bien sûr. Ouais, on fait pas du 35 heures ou du 30 heures. Ouais, ça dépend des Donc, activités. Ok. ouais. C'est la mentalité qui a changé. Les jeunes qui arrivent voudraient gagner 2000, 3000 euros en ayant des horaires de fonctionnaire, mais pas dans le transport. Ouais, pas dans le transport. Ouais, la réalité, Oui, c'est que même c'est. pas dans beaucoup de métiers. ouais. On peut pas être débutant puis être exigeant. Ouais, non, il y a sûrement des concessions à faire, mais oui, Il faut faire ses preuves, c'est tout. Et après, si la personne fait bien son travail, et après elle est gratifiée de toute façon. Ouais, Moi, je le vois comme ça. Ouais, et vous le voyez que justement, il y a cette gratification qui participe aussi au bien-être, si j'ai bien compris. De la personne dans l'entreprise. Autrement, Mm. si la personne se sent pas valorisée, soit par le salaire ou par d'autres choses, elle va partir. Oui. Si on n'est pas bien, on part maintenant. On reste pas 30 ans dans la même entreprise. J'espère. J'espère. Ouais. Si les gens sont pas bien, il faut chercher à faire autre chose aussi. Comment c'est la priorité. D'accord, parfait. Bon, merci beaucoup. Pas de mal de discuter. Alors, comment vous appelez-vous? Jérémy. Jérémy? Ok, merci Jérémy de prendre le temps d'échanger. Quelle est votre activité? Qu'est-ce que vous faites? Je suis ingénieur en informatique. D'accord. Et ingénieur en informatique, est-ce qu'il y a des technologies particulières ou des spécificités particulières? Il y a plusieurs langages en particulier. Moi, je travaille sur le langage Java. Java, ok. D'accord, ça marche. Et du coup, alors, qu'est-ce que c'est pour vous le bien-être au travail? Pour moi, c'est faire un travail qui a du sens pour nous, faire quelque chose qu'on aime. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui favoriserait ce bien-être ou qui le défavoriserait? Une meilleure reconnaissance de l'employeur, un meilleur salaire. D'accord. Des choses comme ça. D'accord. Et donc la reconnaissance, le salaire, ça marche. Et si jamais vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour changer à votre niveau, ou sinon de façon plus large, le bien-être au travail? Des horaires plus flexibles, travail sur 4 jours. Travail sur 4 jours. Des horaires plus flexibles, ça voudrait dire quoi en ce qui vous concerne par exemple? Si on a des rendez-vous dans la journée, pouvoir travailler plus à d'autres moments de la journée. D'accord. Ouais, un agenda flexible qui permettrait peut-être de concilier davantage vie pro, vie perso. C'est ça. D'accord. Parfait. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou pas? Non. Parfait. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu, Jérémy. C'est très gentil. Merci. Parfait. Super. Tu peux me rappeler ton prénom? Donc, mon prénom c'est Johan. Johan, j'ai ok. 35 ans. Ok. Et actuellement, là, je suis en reprise d'études en université. D'accord. Donc, à l'université de Bretagne occidentale à Brest. Ok. Voilà, et je suis en licence première année de sociologie. Super. Voilà. Et ok, donc du coup, là tu vois, le thème qu'on va aborder c'est le bien-être au travail, de façon globale. D'accord. Et donc j'ai 4 questions à te poser, peut-être plus. Mais l'idée c'est que tu me donnes ton avis, ton opinion, tout simplement, sans filtre aussi. Franchement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc déjà, de façon globale, c'est quoi pour toi le bien-être au travail? Le bien-être au travail, c'est aimer déjà ce qu'on fait, y trouver du sens. Ouais. C'est important. C'est-à-dire que si on trouve que notre travail n'a pas de sens ou sert des intérêts qui nous débectent, comme pour reprendre ton mot, on ne va pas se sentir bien. Donc, trouver le bien de travail, c'est avoir du sens. Bien sûr, moi je suis un ancien militaire, donc je sais que l'esprit d'équipe, la cohésion dans l'équipe et l'esprit de groupe, c'est très très important. C'est-à-dire que le plus pourri des travails, si vous avez une bonne équipe et que vos collègues vous les adorez, ça va passer. D'accord. Le plus intéressant des boulots, si vous bossez avec, je ne sais pas si je peux dire des enfoirés, mais si, bien sûr. Des enfoirés, ça va tous les matins, ça va être une torture d'y aller. D'accord. Voilà, donc déjà, c'est l'esprit d'équipe est très important, mais surtout avoir du sens et trouver du sens à ce qu'on fait, à mon avis, c'est assez important. D'accord. Et d'ailleurs, moi j'ai repris mes études puisque j'ai l'allocation adulte handicapé, puisque j'ai des problèmes de santé, etc. Et il a fallu que j'ai cette allocation pour reprendre mes études, sinon j'étais obligé d'aller à l'usine comme tout le monde.
Et donc, du coup, bah voilà, moi, ce que je fais, ça a du sens. À côté, je suis bénévole à la Croix-Rouge. D'accord. Donc, ça a du sens. Mais ça rapporte rien, enfin, financièrement. Donc, il y a peut-être des questions à se poser à ce sujet-là, voire peut-être un salaire pour les étudiants de fac, ce qui existe dans certains pays d'Europe. Vous allez dans les pays du Nord, en Norvège, en Suède, etc. En Finlande, au Danemark, c'est le cas. D'accord. Voilà, et je crois qu'ils ont 1100 € pour étudier. Voilà. Donc, moi, ma bourse, elle est de 200 €. D'accord. Puis voilà, ouais, trouver du sens. Après, chacun son sens. Mais bon, moi, ce serait clairement améliorer la société dans laquelle on vit. Alors forcément au niveau de nos villes, au niveau de la France et puis même au niveau mondial, puisqu'aujourd'hui on a des problématiques qui sont problématiques du climat, des pays du Sud qui galèrent et tout, elle est clairement globale et à l'échelle de la planète. Donc, d'accord. Voilà. Voilà. Il y a des aberrations comme le franc CFA qui est produit par la Banque de France. C'est une aberration totale. Et c'est clairement du néocolonialisme. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de choses à changer à ce niveau-là. Ouais, donc pour reprendre, voilà, pour le bien-être, ça serait ce qui favorise, donc c'est vraiment cette cohésion de groupe, une bonne ambiance. Avoir un groupe soudé qui avance, ce qu'on appelle l'esprit de cohésion dans l'armée, on appelle la cohésion et l'esprit de corps plus loin. Ils essayent de chercher dans chaque unité qu'ils ne trouvent pas forcément, qui est très fort. J'ai fréquenté des gens, j'ai travaillé avec les commandos marines, je travaille avec des légionnaires. L'esprit de corps est très 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 fort et clairement les gens, c'est un mélange des gens qui n'ont rien à voir et dans le cas de la Légion de toute nationalité et du monde entier, il y a des Chinois, il y a des Africains, il y a beaucoup de gens d'Europe de l'Est. Maintenant, vous ressemblez en rien, mais maintenant vous êtes dans une unité, vous êtes tous frères, vous débrouillez comme vous voulez. Voilà, donc cette fraternité, ce sens. Donc, alors je ne dis pas que faut imposer le modèle militaire à la société civile, absolument pas, c'est absolument pas mon discours. Mais je pense que oui, l'esprit de cohésion est très important et dans un but qu'on trouve noble ou qui a un sens pour nous, quoi. D'accord. Voilà. Et donc toi, si vraiment tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais là tout de suite maintenant pour améliorer le bien-être, ton bien-être ou le bien-être global des gens au travail? Une distribution équitable des richesses et de la citoyenneté, du pouvoir de chaque citoyen à agir dans l'espace politique. D'accord. Voilà. Ok. Parfait. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou pas par rapport à ce que... Oula, ça nous prendrait d'accord. Mais oui, je pense que moi j'ai fait des projets de constitution que j'écris tout seul dans mon coin. Mais par exemple où il n'y aurait pas un ministre, mais un conseil ministériel qui prendrait la charge du ministre. Les conseils ministériels pourraient avoir des gens de différentes sensibilités. D'accord. Voilà, je pense que je m'inspire beaucoup du modèle suisse. D'accord. Où au niveau démocratie en Suisse, ils sont exemplaires par rapport à nous. D'accord. Voilà. Ok. Non, super. Ok, super. Bon, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Rappelle-moi ton... Guy. Johan, c'est ça? Ouais, Johan. Johan, pardon. Voilà. Ok, merci. Ok. Donc du coup, Mallory. Non, c'est Lauriane. Pardon. Lauriane, pardon. Excusez-moi. Donc merci déjà de prendre le temps d'échanger avec moi. Et qu'est-ce que c'est pour vous donc le bien-être au travail? Pour moi, c'est de réussir à s'épanouir au travail, de se sentir bien. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir un équilibre aussi bien sur la vie pro que la vie perso. Et quand l'équilibre est trouvé, c'est comme ça, je trouve qu'on peut se sentir bien au travail et s'épanouir pleinement. D'accord. Et là, j'ai une question qui me vient. Vous, en ce qui vous concerne, comment vous faites pour trouver cet équilibre, pour le maintenir? J'ai changé de travail justement. D'accord. Ça va faire 2 ans.
Et là, vraiment, je m'épanouis. Je suis dans une entreprise qui est bienveillante, qui se soucie justement du bien-être de ses salariés. Là, j'ai commencé le télétravail récemment. Pour moi, c'est encore une source de bien-être. J'ai évolué de poste également, donc on croit en moi en fait, et j'arrive à évoluer, à m'épanouir de plus en plus dans ce que je fais, et je vais vraiment au travail avec plaisir. Et en changeant de travail, j'ai aussi gagné en temps avec mes enfants. J'ai du temps pour le sport, notamment. Là, j'ai fait le trail de la Côte d'Emeraude hier. D'accord. 53 km, donc ça me permet de me lancer des défis aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Ouais, vraiment, ça rejoint cet équilibre que vous disiez. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conseillère bancaire. D'accord, ouais. Ok. Donc moi je trouve que c'est un métier où on se sent utile en fait auprès des gens, parce qu'on peut très bien conseiller les gens dans la gestion de leur patrimoine, etc. mais aussi aider les gens qui sont en difficulté. On a vraiment la double casquette. Et moi j'essaye d'être en tout cas la conseillère que j'aurais aimé avoir moi en tant que cliente auparavant. D'accord. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est vrai que les conseillères ou les conseillers, moi je suis passé par là, par la banque, j'ai été à un moment donné conseiller à la Société Générale et aussi à BPCE. C'est vrai que parfois on peut avoir cette image de soit de commercial qui va absolument placer les produits, ou qui enfonce les clients quand ils sont en situation négative. Et voilà, justement vous c'est l'opposé, il y a cette notion... je suis très empathique de nature, donc moi si je conseille les clients c'est vraiment parce que j'y crois et que c'est dans leur intérêt avant tout. Bien sûr on a toujours des objectifs et il en faut, parce que voilà on en a besoin, mais moi ce sera toujours dans l'intérêt de mon client avant tout, quoi. D'accord. Et dernière question, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour changer le bien-être, soit à votre niveau ou de façon plus large, plus globale? Je dirais à tous les employeurs que nous ce qu'on recherche en tant que salariés, c'est d'avoir justement de retrouver cet équilibre, et on n'a plus envie de travailler en fait 5 jours sur 7 du matin au soir. On a envie d'avoir du temps avec notre famille, du temps personnel pour pratiquer des activités sportives, des passions, etc. Et que pour moi c'est quand le donnant-donnant en fait qui permet que chacun y trouve son compte, quoi. D'accord. Donc si on se soucie de notre bien-être, je pense qu'on donnera le meilleur de nous-mêmes. Parfait. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Yvan, ok, ça marche. Alors, donc, bonjour Yvan, merci pour le temps que vous m'accordez. Donc on peut continuer à marcher encore une fois si jamais ça vous arrange. Non, on a notre temps, je fais tout mon temps, ça va. Ok, super. Donc du coup, alors qu'est-ce que c'est pour vous le bien-être au travail? À votre niveau ou de façon globale? Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, pour moi déjà, c'est surtout l'opposé du mal-être. D'accord. Et le mal-être, c'est souvent lié à des choses toxiques ou des gens toxiques. D'accord. Manager toxique, situation de travail toxique, mauvaise ambiance dans des équipes, non-dit, ce genre de choses. D'accord. J'ai vécu ça à une époque dans l'administration, il y a quelques années. Et un manager qui est toxique, c'est pas évident, qui prend tous les lauriers quand le travail se passe bien et qui vous agresse ou vous infantilise quand il y a des choses qui ne vont pas, alors que c'est pas nécessairement de notre fait. D'accord. Et là j'ai une question qui me vient, quand ça s'est cette situation-là, comment vous avez fait pour la gérer, ou est-ce que vous avez laissé couler, ou est-ce que vous avez laissé discuter J'ai essayé de discuter une fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout de 3 fois j'ai dit non, donc ça va plus. Du coup j'ai cherché à changer, et puis j'en ai même quitté l'administration, et maintenant je travaille dans une entreprise privée. D'accord, et donc ça va mieux? Ouais, ça va très bien, dans l'entreprise où je suis c'est parfait, je suis arrivé, et le maître mot c'est l'humain et la bienveillance dans cette entreprise, donc c'est vraiment très bien. Parfait. Donc du coup la transition est parfaite pour la dernière question. Alors si vous pouviez changer ou améliorer les choses pour le bien-être au travail ou à votre niveau de façon globale, qu'est-ce que vous feriez? Faut être capable, pour moi la seule chose c'est de se rendre compte que ça va pas, de prendre le recul et d'oser changer. Et que moi j'ai changé à plus de 50 ans et j'ai aucun regret, et il faut vraiment ne pas hésiter à changer plutôt que de rester dans une situation inconfortable. Et donc c'est soi-même. Et alors ça passe par plein de choses, Moi je me suis documenté, j'ai lu pas mal de choses justement sur le bien-être, sur le développement personnel, sur plein de choses comme ça, et c'est ces choses-là qui m'ont fait prendre le déclencheur de me dire faut te prendre en main, faut y aller, faut y aller.
D'accord, parfait. Et sinon, qu'est-ce que vous faites dans la vie du coup? Quel est votre métier? Je suis responsable du parc informatique d'une entreprise. D'accord, d'accord. Et quand vous dites que vous avez changé de métier aussi? Non, ou j'étais déjà dans d'environnement? l'informatique, D'accord, ok. mais l'informatique dans l'administration, en fait, j'avais un métier administrateur système et réseau, et en D'accord. fait, ce métier a tendance à disparaître avec le cloud, enfin tout ce qui est les data centers centralisés, et donc il n'y a plus besoin nécessairement des personnes localement pour faire le métier que je faisais. Et donc du coup, j'avais commencé à me rendre compte que je quittais des grosses structures pour aller dans des structures de plus en plus petites où il pouvait encore y avoir ce besoin, D'accord. mais il n'y avait pas, c'était plus un besoin réel, petit à petit disparaissait, le métier disparaissait. Et donc j'ai sauté le pas, et en fait dans le privé, avec mes compétences, mon expérience, etc., j'ai retrouvé un équivalent, et donc responsable de parc informatique. D'accord. C'est très bien. Ce que je vois là aussi, c'est que vous avez réussi, donc vous êtes sorti, vous avez osé, mais vous êtes adapté aussi Oui. à l'environnement et au contexte qui a évolué. Oui, alors l'informatique, c'est de base. Tout le D'accord. monde en informatique est obligé d'évoluer avec l'info. Oui. Tout évolue tellement vite tout le temps. Mm. On est tout le temps, dans l'informatique, on est tout le temps à faire de la veille et essayer d'apprendre, découvrir des nouvelles choses, parce qu'on sait que tout évolue très vite autour de nous, et si on veut D'accord. rester à la page, entre guillemets, il faut quand même continuer à se former, quoi. D'accord. Donc il y a de la formation permanente, individuelle, et évidemment, faut suivre tous les canaux qu'on peut pour prendre l'information des nouveaux changements, des flairer ce qu'il va y avoir, et se diriger dans cette branche directement. D'accord, parfait. Impeccable. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas par rapport à tout ce qu'on s'est dit? À part prendre votre LinkedIn, Guy. Parfait, je partage tout ça. Merci beaucoup. Merci Véronique pour le temps que vous m'accordez. Vraiment 4 questions. Alors qu'est-ce que c'est pour vous le bien-être au travail, de façon générale? Eh bien, c'est de pouvoir avoir une certaine aisance pour pouvoir travailler comme on le souhaite. Moi, j'étais dans le social, donc je voulais avoir quand même un peu une certaine comment je veux dire, liberté pour exercer mon métier comme je le souhaitais. Je sais pas, oui, voilà, c'est ça, parce que on nous donne des règles qui n'ont ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. Donc moi, je n'aime pas travailler quand je ne vois pas de sens dans mon travail. Donc le bien-être, c'est d'arriver à trouver du sens. Donc, pour vous, donc, voilà, ce qui favorise donc, tout ça, c'est avoir du sens et une forme de liberté. Oui. Ok. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui créerait le contraire en fait, une forme de mal-être Je vous dis, moi j'ai défendu pendant je sais pas combien de cas, plus de 40 ans, les droits des gens, puisque c'était mon métier, et on ne voit rien venir, quoi. On sent que ça stagne et puis ça recule. On nous fait croire qu'on avance, et puis on nous fait croire oui, on va vous écouter, puis finalement là-haut ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'on n'arrive plus à y croire. Il y a un manque peut-être de transparence et de... non seulement de transparence, mais on ne nous écoute pas. On n'est pas entendu, alors qu'on est à la base. Oui, j'étais assistante je vois. sociale, donc pour vous dire, donc, je sais de quoi je parle, et on ne nous écoute pas. D'accord. Après, je m'occupe après, je viens avec vous. Au contraire, moi je suis preneur de votre avis. Et dernière question, qu'est-ce que... si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour... Oh là là. Alors là, il y aurait tellement de choses à changer. Oui. Il y aurait tellement de choses, je sais pas. On changerait déjà tous ceux qui sont en haut, ça serait pas mal. D'accord. Et on en prendrait un peu plus là-haut pour en donner un peu plus en bas, ça serait pas mal non plus. D'accord. Vous rééquilibrez les choses, quoi. Oui, mais bon, on n'y croit même plus, quoi, parce que là, encore dans ce qu'on voit là, de ce qui est voté, ça n'a... On nous leurre. Ouais. On nous leurre. Ok. Voilà. Ok, bon, merci beaucoup Véronique pour le temps accordé. Non, merci à vous d'avoir pris le temps. Alors, comment vous vous appelez? Moi, c'est Dramon. Trémond, ok, moi c'est Guy. Trémond. Enchanté. Enchanté. Ok, donc du coup, qu'est-ce que c'est pour vous le bien-être au travail? Moi, pour le bien au travail, c'est le respect mutuel. Ok. Et que tu sens bien, tu sais ce que tu veux, quoi. Le boulot que tu as envie de faire, si tu aimes le boulot ou pas, quoi. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui pourrait compliquer le bien-être? Vous êtes agent de sécurité, c'est ça? Et qu'est-ce qui pourrait parfois compliquer le bien-être? Est-ce que c'est dans votre cas, est-ce que c'est les conditions de travail, ou est-ce que c'est les clients qui sont difficiles?
Ouais, les deux côtés, hein, surtout les clients, c'est pas facile de les gérer, quoi. Et en plus, de mon côté, il faut être vraiment quelqu'un de calme, quoi. Ouais, d'accord. Avoir ta patience, quoi. Si tu vas interpeller un client, il va te parler mal. C'est pas facile aussi, quoi. De notre côté. D'accord. Surtout les vigiles. Ouais. D'accord. Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer le bien-être au travail? Ça peut être le vôtre ou de façon globale dans la société, pour que les gens soient bien au travail. Moi, de ce côté, c'est le respect seulement. Vraiment, c'est le respect, vous, le c'est la base. Ah oui, c'est la base pour moi, le respect. À partir du moment où il y a le respect, j'ai l'impression que pour ça vous, passe bien, ça oui. peut, Ah ça oui, peut moi aller. je suis comme ça, ouais. Ok. D'accord. Parfait. Bon, merci beaucoup, Tramon. Ok, merci. Super. Hein. Santé. Ouais.